Je vous salue tous au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Alors nous voici encore à une autre session de notre exhortation. Alors aujourd'hui nous sommes dans Marc, le chapitre 6, le verset 41e. Je lis au nom du Seigneur. Alors comme nous le connaissons tous, c'est l'histoire de Jésus à la multiplication de pain et tout. Le verset 41. Il prit le pain et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples, afin qu'ils le distribuaient à la foule. Il partageait aussi les deux poissons entre tous. Gloire au Seigneur. Alors, ce qui a plus tiré mon attention, c'est quelques mots dans cette portion des Écritures. Quelques mots. Ce qui a plus tiré mon attention dans cette portion des Écritures, et le mot rompu. Rompu. La Bible déclare qu'il leva les yeux, il rendit grâce. Là, on parle bien évidemment de Jésus. Et le mot qui m'attire le plus, c'est le mot rompu. Rompu. Bien que, comme nous le savons tous, à la base, il n'y avait que 5 pains. Et Jésus prenant le pain et le romput. Et ce qui est bien encore dans d'autres versions, le mot rompu peut être aussi traduit par briser. Par briser. Donc, il brisa le pain. Il brisa le pain. Donc, ce qui me pousse à réfléchir que à chaque fois qu'on brise, on multiplie. Ouais. À chaque fois qu'on brise, on multiplie. Donc, quand Dieu te brise, il te multiplie ce que tu as déjà. Car tu dois au préalable avoir du pain pour multiplier le pain. La photocopie intervient quand au préalable il y a l'original, la copie originale. Donc, pour qu'il y ait une multiplication, au préalable, il faut qu'il y ait l'original. Mais dans ces cas-ci précis, l'original était le pain, 5 pains, 2 poissons. Alors le mot rompu, comme je viens de le dire, brisé, et en sorte m'a fait rappeler à notre vie chrétienne, m'a fait rappeler l'homme en fait que nous sommes. Donc à chaque fois que Dieu nous brise, il multiplie ce qu'on a déjà. Il multiplie notre consécration, il multiplie notre force, il multiplie notre amour pour lui, il multiplie notre foi, il multiplie. Donc aime le brisement. Aime le brisement. Et quand je parle de brisement, je ne parle pas que de brisement positif. Je parle également du brisement négatif. Dieu te brise, enfant, que le meilleur de toi puisse en sortir. Mais le diable te brise pour te détruire. Le diable te brise pour te voir ta ruine. Le diable te brise pour te détruire. Mais Dieu te brise pour multiplier la chose qui est en toi. Alléluia. La chose qui est en toi. La Bible déclare qu'il rompit le pain, il brisa le pain et tous mangèrent et se rassasièrent. Tous mangèrent et se rassasièrent. Même quand le diable te brise, c'est qu'il ne sait pas, il est en train de multiplier les choses qui sont en toi. Même quand il y a plein de problèmes tout autour de toi, même si vraiment il y a des problèmes même qui contredisent ta relation avec Dieu. Mais sache que dans le moment de difficulté, dans le moment de brisement par des problèmes, par le diable, par de personnes de mauvaise foi, n'aie pas peur, c'est un brisement. Et comme je viens de le dire, tout brisement produit la multiplication. La multiplication. Exemple, une vitre qui se brise, il y aura plusieurs morceaux de vitre. De la même manière, quand tu es brisé, quand le diable ou Dieu te brise,
C'est de la même manière. Tu augmentes en force. Tu augmentes en consécration. Tu augmentes en attaque. Le diable te brise, mais c'est qu'il ne sait pas, il est en train de te fortifier. Le diable te brise, mais c'est qu'il ne sait pas, il est en train de te multiplier. Multiplier ce que tu as. Multiplier la force que tu as. Multiplier le niveau de prière que tu as. Ta consécration. Accepte le brisement. Accepte le brisement. Accepte le brisement. Accepte ce moment difficile que tu traverses. Accepte ce moment de peine que tu traverses. Ce moment de dur labeur. Accepte-le. C'est un temps que Dieu te fait passer. De brisement. C'est une école. C'est une école. Dieu peut s'en servir.